Donc j'ai été chercher un carton dans le sac à recyclage. Donc c'est là qu'on voit les gourmands, bien sûr. Comme tout à l'heure on avait tracé nos axes ici, là, je vais tout simplement les reporter sur notre carton. Donc un petit coup de crayon ici pour marquer le milieu. C'est une règle très pratique qui va me permettre de tracer la perpendiculaire tranquillement. Voilà. Au milieu. Et maintenant, j'ai plus qu'à positionner la croix, début et fin. Et puis tracer tout ça. Voilà. On coupe. J'en ai tracé qu'une moitié, puisque de toute façon l'autre moitié, j'ai pas besoin de le faire. Je vais l'obtenir par pliage. Hop. Je plie. Je découpe. Je me laisse un peu de marge de matière au cas où. Voilà. Donc, ça c'est mon dos. On va voir si ça a fonctionné. Oups, mon dos. Voilà. Ça a l'air mal. Étape suivante. On va travailler le cuir. Donc déjà, je vérifie que j'ai suffisamment de matière. Ça va le faire. Alors ma petite astuce personnelle pour pouvoir tracer sur du cuir sans l'abîmer, c'est tout simplement le ruban de masquage. Là, je peux faire tous les tracés que je veux. Il n'y aura rien de visible sur le cuir. Pourquoi j'utilise cette technique? C'est tout simplement parce que lors de mes premiers essais de travail de cuir, je ne voyais pas mes tracés et j'ai eu quelques loupés. Voilà. Accessoirement, ça rigidifie le cuir et ça évite aussi que tout se déplace. Hop. Ça peut le faire. Voilà. Je garde un peu de matière pour faire là. C'est bon. Maintenant je trace. Donc je laisse volontairement de la marge pour ne pas être embêté par la suite. Je préfère recouper ma pièce après
plutôt que de me retrouver piégé bêtement. Voilà. Donc, comme cette pièce-là, j'ai prévu la faire avec un collage en biais, il faut que je calcule maintenant mes biais. On reprend le réglé de tout à l'heure. On va laisser à peu près 5 mm. Et je reprends mon gabarit pour retracer les 5 mm de plus. Je plie ça. Hop. Plus 5, plus 5, voilà. C'est bon. Donc là, malheureusement, il me manque de la matière. D'où l'intérêt du ruban de masquage. C'est qu'on commence autant de fois qu'on veut. J'ai juste gardé ça pour l'instant, ça va me permettre de savoir où j'ai foiré. Et donc, de pouvoir mieux me positionner cette fois-ci. Voilà. Donc j'étais là. Il me faut plus de marge, donc il faut que je descende. C'est court. Voilà. Donc, quand j'étais là, j'ai manqué un peu de matière. Donc, il me faut mes 5 mm ici. Pour mon tracé, il faut que je descende là. Voilà le point que je dois. Ok, tangenter. Cette fois-ci, on va tracer en rouge, c'est pas grave. On va faire le vieux. Et on recommence. Voilà. C'est celle-là avec une couleur différente pour pas qu'il y ait de soucis. Oups. Voilà.
Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à couper. Alors, soit cutter, soit ciseaux, au choix. Ah, même chose de l'autre côté. T. Et maintenant, on coupe cette partie-là. N'oubliez pas qu'il y a à peu près 5 mm de large aussi dans le bas et dans le haut. Voilà. Donc les courbes droites sont toujours beaucoup plus faciles à faire que les courbes dans le cuir. Hop. Voilà. Et après, il y aura ça qui viendra se plaquer l'un contre l'autre. Ici. Et même chose là. Comme je ne l'ai pas mis au centre parce que là, c'est opaque, on voit moins bien. Par la suite, il faudra que je pare le cuir, c'est-à-dire que je fasse une coupe un peu particulière. Donc pour l'instant, j'ai pas de couteau spécifique, donc j'ai essayé avec plusieurs couteaux. L'Opinel semble être assez pratique. C'est-à-dire qu'on coupe sur la face du dessus, en biais, comme ceci. Et c'est là toute la difficulté d'ailleurs, c'est d'arriver à faire ça propre. Et de l'autre côté, on coupe. J'aurais dû travailler avec ça. La face intérieure, de façon à avoir un biais propre.
Et par la suite, par collage, on viendra les superposer l'un à l'autre, comme ceci. Et ça donne, après un essai que j'ai fait tout à l'heure avec de la Super Glue 3, ceci. Comme c'est de la Super Glue 3 souple, le cuir continue toujours à garder sa souplesse sans que le collage lâche. Après, une fois que ce sera bien pris, ben voilà ce que ça va donner. Donc là c'est juste un point bord à bord, et là la coque devient très résistante grâce au cuir bouilli. Donc voilà ce que je vais faire par la suite. À bientôt!